L'Agence Web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Père Noël, propriétaire fondateur du Pôle Nord et Noël. Une présentation de Delisoft, solutions web et marketing. 1, 2, 3, on tourne! Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au podcast L'Agence Web, dans une rencontre avec un entrepreneur, nous recevons le Père Noël. C'est vraiment mon rêve de jeunesse qui se réalise aujourd'hui. Oh, la petite Sandrine! Oh, mais comme tu as grandi! Comment allez-vous, Père Noël, aujourd'hui? Mais je vais très bien. Oh, veuillez patienter. Je vais bien configurer mon micro. Alors, bonjour. La route était pas trop longue aujourd'hui pour se rendre? Non, la route était excellente. Rudolph, avec son petit nez, m'a guidé jusqu'ici chez Delisoft à Longueuil. Quelle belle bâtisse. Simplement, j'ai pu constater, vous avez condamné la cheminée? Oh! Mais comment vais-je venir porter tous mes cadeaux? Oh, j'imagine que ce sera dans le métaverse. Non, tout ça est bien réel. J'ai des questions pour vous aujourd'hui, Monsieur Père Noël. Oh, allons-y. Donc, pour commencer, comment est-ce que les traditions de Noël ont commencé? Oh, eh bien, elles ont commencé, vous savez, comme toute tradition débute, hein. Nous avons des gens du pôle Nord jusqu'à l'Amérique, jusqu'à l'Europe, qui ont créé le hashtag Noël. Et avec le hashtag Noël, à toutes les années continuellement, l'algorithme d'Instagram prend le hashtag et le remet au top. Eh bien, tout le monde sait qu'en décembre, Noël est là. Oh, vous êtes rendu très sophistiqué, est-ce que je peux voir? Eh bien, vous savez, Noël, comme toute bonne chose, doit continuellement s'adapter aux nouvelles technologies. Père Noël, qu'est-ce qui t'a inspiré à partir de ton entreprise avec ta femme Noël et tes lutins? Écoute, au début, il y a très longtemps, au pôle Nord, tu sais, j'ai pas toujours grandi au pôle Nord. Au début, j'étais à Puerto Vallarta et je me faisais bronzer. Mais un jour, je me suis dit, oh mon Dieu, hein? Je buvais de la Corona et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire, la COVID et tout. Alors, je suis retourné à mes racines. Vous savez, des Pères Noël, il y en a plusieurs. Des Pères Noël, il y en a toujours eu. Mon grand-père Tigui était Père Noël. Mon père Arthur était Père Noël. Les Pères Noël dans ma famille, c'est de génération en génération. Et j'ai décidé de prendre la relève de l'entreprise familiale. Alors, je suis Père Noël, le 2787e, je crois. Très intéressant, Père Noël. Merci. Et dans votre couple, c'est qui tient les culottes en affaires? Eh bien, vous savez, c'est elle. Wink, wink. Êtes-vous sûr? Eh bien, ça dépend pour quelle décision, mais généralement, j'aime bien répartir les tâches. Vous savez, être Père Noël, c'est un travail 365 jours par année. Beaucoup de gens pensent que ce n'est que de manger des biscuits et des cookies et d'aller dans les cheminées, donner des cadeaux, mais c'est un travail continuellement toute l'année. Moi et Mère Noël, on travaille très fort pour faire ça. Wow, très impressionnant. Merci, Sandrine. J'ai une autre question pour vous, Père Noël. Oui. Est-ce que Sir Nicolas est votre père? Eh bien, Sir Nicolas, c'est mon ancêtre. Merci pour la réponse, Père Noël. J'ai dû enlever ces lentilles dans mes lunettes parce que la prescription ne me fait plus et avec la COVID et tous ces masques, on ne voit plus rien. Donc, Sir Nicolas, c'est un de mes ancêtres, effectivement. La puce m'est venue à l'oreille, soudainement. Pourquoi avoir décidé de poursuivre l'image du Père Noël avec des reines au lieu d'avec un âne? Oh, écoute, c'est vraiment pour le cash. Ah ouais? C'est vraiment payant, hein? Ouais? Et tout le monde connaît ça, cette tradition et tout. Et je me suis dit, pourquoi la réinventer, hein? Sinon, il aurait fallu réécrire tous les livres pour enfants, toutes les faire reproduire, les imprimeries, ça finit plus, hein? Fait que je me suis dit, on va rester comme ça business-wise. Et je te dirais que ma femme, elle aime ça quand ça rentre, le bidou, là. Ah ouais? C'est très intéressant, Père Noël. Donc, ouais, les rennes, c'est top. Et pourquoi avoir choisi le pôle Nord comme emplacement des usines? Écoute,
Au début, je vérifiais au pôle Sud, bien évidemment. On s'entend qui veut pas faire des cadeaux de Noël à Margarita à 32 degrés. Hein? Cependant, c'était difficile. La main-d'œuvre, elle ne voulait que faire la sieste et dormir. Alors, je suis allé au pôle Nord, où les gens, écoute, ça porte des morceaux de linge épais comme ça a de la misère à manger et à dormir. Quand je suis arrivé avec mon usine, ils sont tous venus postuler, hein? Ils voulaient tous la job. Puis, vous savez, alors, je suis allé m'installer là à cause des terrains. C'est très grand, hein? C'est des très beaux terrains. Et il y avait la main-d'œuvre. Et on va se le dire, tous les petits lutins, c'était tabou. Il y a eu une époque où être un lutin, c'était pas quelque chose de normal. Tu sais, les gens dans la société, il y avait des opinions, ils comprenaient pas c'est quoi ces êtres avec des petites oreilles pointues, pourquoi est-ce qu'ils travaillent 23 heures par jour, tu sais. C'était pas facile d'être un lutin. Et moi, quand je suis arrivé, c'est une opportunité que je leur ai donnée. C'est une famille, un village. Et moi, comme n'importe quel entrepreneur, j'ai saisi cette opportunité et j'ai fait du cash. Eh oui, effectivement. J'ai construit des grosses usines et let's go. Hein, et moi, on me passe des commandes, PlayStation, Xbox. C'est avec les années, ça a changé. Mais les lutins, ils se sont toujours adaptés. La régie trouve ça très drôle, ce que je dis. Faites attention, Noël, présentement, quand on enregistre, c'est pas encore passé. Alors, je décide si vous avez des cadeaux ou non. Hein? À la caméra 1 et à la caméra 2 et à la caméra 3 aussi. Hein? Si vous n'êtes pas gentil, il n'y aura pas de cadeaux. J'ai une autre question pour vous. Faites-vous des partenariats avec des firmes pour nourrir vos... Pour nourrir qui? Mes lutins? Non, pour nourrir vos reines. Ah, parce que c'est ça la beauté encore des lutins, c'est qu'ils ne mangent pas. La main-d'œuvre, elle coûte plus que pas cher. On va se le dire, hein, ça consomme que de la poudre de fée et de la neige. Mais pour les reines, oui, effectivement, c'est très compliqué. J'ai appelé plusieurs compagnies comme Olimel et choses comme ça pour faire des partenariats. Mais finalement, j'en suis venu que incognito, vous le savez pas, mais à chaque plein de lune, quand on voit plus rien dans le ciel, moi, je pars avec mon traîneau et je m'en vais au Mexique et ailleurs chercher la nourriture et je ramène ça. C'est moins cher. Oui, effectivement. Et j'en profite pour reprendre une margarita et saluer mes potes. C'est parfait. C'est parfait. Donc, comment as-tu changé tes stratégies d'affaires avec les différentes époques? Écoute, les stratégies, c'est plus le département de ma femme. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle passe des heures sur son téléphone. Je lui dis, arrête, viens ici, viens, on va aller se promener, on va aller cultiver la neige, attraper le soleil, observer le vent. Elle veut pas. Elle est tout le temps sur son téléphone. Je te dirais que, comme je t'ai dit plus tôt, c'est une entreprise familiale que j'ai pris le relais. Pour mes ancêtres, ils se sont adaptés parce que c'était facile. Avec la religion, on faisait croire n'importe quoi. Alors, les enfants, ils voulaient tous les cadeaux que Jésus voulait. Et moi, aujourd'hui, j'ai un partenariat que je peux pas trop parler, mais si vous allez voir dans les conseils d'administration, vous pouvez voir mon nom dans quelques entreprises. Ces entreprises-là sont effectivement, soudainement, toujours plus bonifiées durant le temps des fêtes. Intéressant. Oh. Oui, on a une question de la régie. Pour ceux qui n'ont pas entendu la question dans la régie, la petite Erika Bourget, elle était étonnante, elle n'a pas toujours eu des cadeaux, elle. Mais elle demande comment est-ce que je fais pour m'adapter à toutes les cultures et les religions. Ben honnêtement, je m'adapte pas tant que ça. C'est plutôt eux qui s'adaptent à moi parce qu'ils veulent des cadeaux. Tu sais, vous savez, Noël, c'est vraiment l'amour, le bon temps, la famille. Mais au final, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est des jouets, hein. Alors, ils font tout ce qu'on leur dit de faire, d'être gentils, de faire la vaisselle. Écoute, je connais même la mère à la petite Sandrine. Elle lui disait de passer la balayeuse pour avoir ses cadeaux à Noël. Elle le faisait. Elle voulait son caniche et toutes ces conneries. Alors, vous savez, s'adapter aux cultures, c'est plus dans la famille que ça se passe, qui jongle avec les enfants. Désolée de vous interrompre, Père Noël, mais dans la région, me souffre que nous devons prendre une pause. Mais entre-temps, vous pouvez aller sur le site delisoft.ca. Oh oui, j'adore ce site web. Quelle belle entreprise. Le podcast est une présentation de Delisoft. Demandez une analyse gratuite de votre site web directement sur le site web du podcast à agenceweb.show. Un expert web de Delisoft vous contactera gratuitement et analysera avec vous comment devenir numéro 1 sur Google et comment améliorer vos performances en ligne rapidement.
Bienvenue, Père Noël. Oh, merci, Sandrine. Qu'avez-vous fait pendant votre pause? Eh bien, j'ai vu que l'équipe de Delisoft m'a préparé une petite assiette de cookies et j'ai bu un verre de lait. Oh. Comme qu'on est bien reçu ici à Longueuil. Toujours bien reçu chez Delisoft. Effectivement. Donc, on reprend les questions plus sérieusement. D'accord. Donc, le rôle premier chez Delisoft est hisser les entreprises numéro 1 sur Google. Mais vous, comment faites-vous avec l'Internet? Écoutez, c'est une drôle de question que je me suis moi-même posé la question au début. Comment vais-je faire, hein? Comment vais-je faire pour répandre la magie de Noël un peu partout? Eh bien, après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que tout le monde a un téléphone dans sa poche, vous savez. Tout le monde est tout le temps là-dessus, même mes enfants. Hein? Tout le temps le téléphone au visage. Ouais. Plus moyen de leur parler, quoi. Alors, je me suis dit, la meilleure façon, c'est de répandre la magie de Noël sur le téléphone. C'est aussi simple que ça. Vous avez raison. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, tu sais, les gens, on les voit à occupation double. Ça pense que ça a inventé le monde, hein, ces gens-là. Ça va là pour trouver l'amour, puis ça pense que ça a inventé les influenceurs, les ambassadeurs. Je vais vous dire, le premier Instababe, là, de tout l'Internet, c'est Père Noël. C'était vous? Écoutez, depuis toujours que je fais la promotion de toutes sortes de marques et que je valorise certaines entreprises dans le but que ça se vende plus à Noël. La magie au travers tout ça, c'est que Noël, c'est un peu comme un conte de fées. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de cette magie-là pour aller chercher une ristourne de 10% de tout ce qui se vend durant le temps de décembre. Donc, toutes ces grandes entreprises, la Nintendo, Coca-Cola, ça me donne tout 10% du bidou qui se transite en mois de décembre. Alors, je me suis adapté de cette façon. Noël, c'est partout. C'est sur l'Internet. C'est dans votre boîte à mal, peu importe. Sur les cartons de lait. Noël, c'est partout. Et c'est comme ça que je me sers pour faire découvrir Noël aux gens, malgré l'Internet. C'est bien parfait. Mais oui, effectivement. Comment l'industrialisation a aidé à la production des cadeaux? Oh, écoutez, ça c'est merveilleux. Parce qu'au début, les lutins, fallait tous que je les écoute, hein, leurs problèmes, ils entendent chialer. Et les lutins, là, ça chante tout le temps. Il n'y a jamais pas un bouton mute là-dessous, là. Les lutins, là, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. C'est au mois de juin, là, tu sais. Lâche-moi ça, Jingle Bell, moi, je suis ailleurs. Donc, avec l'industrialisation, ce qui est beau, c'est que c'est un peu comme chez Walmart puis chez Costco. On a des boards maintenant qui sont automatisés et ça l'emballe les cadeaux, quoi. C'est fou, là. Hey, avant, ça prenait des cohortes de lutins pour tout emballer les cadeaux. À ça, ils prennent ça sur le tapis roulant, puis pif-paf. Wow. Ça s'adapte, puis ça s'emballe tout seul. C'est fou. C'est incroyable. Oh, nous avons une question dans la régie. Donc, on demande si vous avez un syndicat pour les lutins. Non, mais bien sûr, c'est moi puis Mère Noël qui s'en occupe. Le syndicat, tout ce qu'il dit, c'est on travaille 23 heures par jour, pas une minute de plus, pas une minute de moins non plus. Et on a des cookies, des cadeaux pour toute l'année. De toute façon, c'est eux qui veulent travailler. Moi, je ne fais que profiter. Et c'est quoi votre modèle d'affaires? Le modèle d'affaires, initialement, c'était vraiment d'inventer une opportunité d'aller planquer des cadeaux partout. Ouais, vraiment d'encourager la consommation excessive, la matérialisation, nous rendre tous très imbus de nous-mêmes et des matériels. C'était vraiment l'essence de Noël, mais le modèle d'affaires, il a été bien travaillé. Je dirais que la religion catholique a inventé toute une histoire là, avec Jésus, Dieu et tout pour dire que c'est une fête d'amour et de compassion, mais ça, c'était le front. Okay. Nous, en arrière, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on produisait les cadeaux, on produit des cadeaux, on les envoie, puis on s'assure qu'ils en veulent d'autres pour l'an prochain. C'est ça le meilleur concept. T'sais, quand il y a une récurrence en affaires, la rétention des clients, elle est là. Hein? Les gens, ils font tout pour être gentils, pour avoir d'autres cadeaux l'année prochaine. Donc, la rétention des clients est là. La demande, elle est là. Donc, au final, c'est la loi de l'offre et la demande. Hein? Exactement. Et comment gères-tu autant d'employés avec la COVID? OK, ça, c'est compliqué, hein, parce que, tu sais, au Québec, vous avez la PCU, là, le programme Clon unitaire, là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais nous, c'est le programme des lutins dépressifs. Fait que c'est un peu similaire, c'est juste que nous, les lutins, ça va pas. Là. Non, ça va pas? Les lutins, ça va pas. L'aide financière, ils en ont pas demandé, une chance, parce que Pôle Nord n'a pas autant de lousse que
parti politique présentement au pouvoir au Québec, de ce que je peux voir, parce que PCU, PCUR, ça finit plus. Il y en a toujours une nouvelle qui sort avec un nouveau numéro. Mais nous, dans notre coin, ce qu'on fait, il n'y a rien qu'un bon verre de chocolat chaud et des guimauves peut guérir. Ça, c'est vrai. Et sa mère Noël, elle prend à cœur ce département-là. Elle boit son chocolat chaud avec les 6763 lutins qui travaillent chez Noël Corporation cette année. Et est-ce que tous les représentants dans tous tes centres commerciaux sont payés à la commission? Mes représentants... Je vois que chez Dailysoft, vous faites vos analyses comme il le faut. OK, oui. Effectivement, mes représentants dans les centres commerciaux sont payés. Ils ont deux fonctionnements. Comme n'importe quelle entreprise, j'offre des possibilités de paiement, d'avancement de carrière et des avantages sociaux et collectifs différents. Ils peuvent choisir, oui, sur une forme de commission, mais il y en a qui veulent l'argent tout de suite. Hein. Ils n'ont pas les moyens d'attendre. Alors, eux, ils sont vraiment payés à l'heure. Donc, ils rentrent et dans le costume. Et ça s'en va s'asseoir dans les centres commerciaux. Ça répand la magie de Noël. Et là, une fois que la magie de Noël elle est bien répandue, moi, je reçois mes commandes. Puis, vous savez, c'est dans un des meilleurs moves qu'on a fait en affaires, c'est vraiment d'acheter le code postal HOH au HO. Parce que c'est un peu comme les jingles qu'on entend à télé, hein? C'est incroyable. Tous les enfants m'envoient ces cartes postales. Puis nous, on répond avec des réponses automatiques. Non, mais c'est incroyable. Ça s'appelle Microfrost Outlook. Okay. C'est un logiciel de bureautique qui, comme il répond au courriel, mais lui, il envoie des accusés de réception. Là, tout le monde qui nous envoie une lettre dans la postale. Vous êtes rendu très moderne, Oui, ce que je peux voir. C'est vraiment c'est la fine pointe de la technologie. Ouais. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des partenariats avec Post Canada, Hong Kong Shipping, US UPS. Et ils m'aident à gérer tout ça. C'est merveilleux. C'est beau la magie de Noël, hein? Est-ce que la hausse en popularité des modèles non conventionnels, dont les modèles plus side, te crée plus de compétition? Écoute, je peux pas répondre à cette question. La dernière fois que j'ai parlé des Kardashians, je me suis ramassé devant les tribunaux pendant 6 mois. La seule chose que je peux te dire, c'est que les tailles rondes, c'est moi qui ai inventé ça. Ouais. OK? C'est moi qui ai inventé ça et personne d'autre. Alors, à tous ceux qui pensent, qui ont tout inventé encore, là, sûrement Occupation Double et les Kardashians, c'est tout le temps les mêmes, de toute façon. Eh bien, les tailles rondes, les tailles plus, Père Noël, il a inventé ça depuis beaucoup de temps. Donc, si jamais tu tombes en bas de ton traîneau, c'est qui ton successeur? Écoute, je pense que Mère Noël serait down de le faire. Ouais? Non, mais écoute, ça a l'air absurde, là. Mais écoute, les enfants, ils sont presque rendus à l'âge qu'ils vont être autonomes, hein. Donc, tu sais, si jamais arrive de quoi, c'est fini, je paye plus la pension. Là. Donc, c'est clair qu'elle va prendre toute l'entreprise puis elle va aller les livrer, les cadeaux, Mère Noël. De toute façon, Mère Noël a plus d'un tour dans son sac. Hein? Vraiment, on pense que c'est moi qui fais tout le boulot, mais au final, je suis un peu comme une marionnette. Mère Noël, c'est elle en arrière qui tricote tout. Là. Puis elle arrange tout, elle boucle tout. Et écoutez, vous parlez de ceux qui travaillent à commission dans tous les centres d'achat. C'est l'idée de Mère Noël, faire ça. Ouais. Elle s'est dit, ils ont inventé des endroits pour dépenser de l'argent. Elle s'est dit, ils font des magasins, ils mettent nos tounes de Noël plates. Ils se sont dit, on va encourager les gens à dépenser. Elle s'est dit, quoi de plus wise que d'envoyer quelqu'un pour motiver tout le monde à dépenser? Fait que Père Noël, là, dans le centre d'achat, oui, il prend la liste de cadeaux puis il prend nos orders, on va se le dire. Mais il rend les gens festifs puis il les force. Au mois de décembre, il faut dépenser. Et ça, c'était toutes des idées de Mère Noël. Donc, si jamais il m'arrive de quoi, peut-être qu'elle va embarquer dans le traîneau et elle va le faire elle-même. Mais sinon, elle va trouver une autre solution. Je ne m'en inquiète pas. Donc, merci pour tout, Père Noël. C'était une très belle discussion. Ben, merci de m'avoir invité au podcast L'Agence Web. J'en apprends beaucoup. Je vous suivais déjà Dailysoft sur Facebook, mais là, écoute, vous avez up the game. Hein? Un peu comme vous. Effectivement. Écoutez, ben, joyeux Noël à vous et à tous ceux qui écoutent à la caméra 1, à la caméra 2. La caméra 3. Et à la caméra 3. Merci beaucoup. Joyeux Noël et vraiment bonne année. Le podcast Agence Web est une présentation de Dailysoft.
Pour plus d'informations, visitez le site internet agenceweb.show. Show comme dans le sens de spectacle.